Le journal politique, présenté par Elsa Charbit. Bonjour à tous, pour ce rendez-vous politique du lundi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Madrol. Bonjour Christophe. Bonjour Elsa. Toujours un plaisir de vous accueillir sur Radio JM. Je rappelle juste à nos auditeurs que vous êtes conseiller régional, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux, les risques également. Vous êtes membre de la commission territoire de coopération Méditerranée, également de la Méditerranée du futur dont vous vous occupez. Vous êtes membre de la commission transition énergétique, stratégie des déchets et qualité de l'air. Vous avez du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet. Avant d'aborder les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, comme le 3e congrès mondial des océans ou l'accord qui a été signé pour une Méditerranée durable la semaine dernière à la région, je voudrais qu'on prenne le temps, vous et moi, de rendre hommage à celui qui était pour moi un modèle et un ami, pour vous un grand ami et un grand journaliste qui restera dans l'esprit de chacun de nous. C'est notre ami Michel Kerr, disparu brusquement la semaine dernière. En effet. Quel souvenir voulez-vous transmettre à celles et ceux qui nous écoutent ? C'était un homme de tolérance. Il m'a appris la tolérance, la fraternité. C'était un homme qui respectait les autres, et qui savait, au-delà d'écouter, il savait entendre les gens qui souvent parlent beaucoup, mais émettent des signaux faibles. Et ces signaux faibles, il savait les mettre en valeur. C'était, pour moi, l'une des plus belles plumes que nous avons dans le monde journalistique actuel. Tous ces cahiers en conférence de presse, il rédigeait en permanence, il écrivait tout, et c'était une mémoire de l'histoire de Marseille, l'histoire politique, mais l'histoire sociale. On le voyait partout, notre Obélix. 40 ans de journalisme, alors moi je l'ai connu à la Marseillaise, vous aussi. Oui, moi aussi, oui, avec Patricia, bien sûr. Et j'ai fait des voyages de presse avec lui inoubliables. Il était d'une honnêteté en tant qu'homme et en tant que journaliste assez rare. Très, très, très rare. Moi, j'avais la chance ou la malchance, parce que des fois, il m'engueulait vertement sur mes conneries que je pouvais dire réguliers. Mais par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, il a toujours été juste. Il a jamais poussé des cris d'orphée sur ce qui pouvait se passer. C'était un ami d'Israël, un vrai ami d'Israël. Ah oui. C'était un ami, c'était quelqu'un de loyal. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de peine. Hier soir, nous étions réunis à la consigne sanitaire à Marseille, là où il s'était marié avec Patricia. Et c'était quelqu'un de vraiment fondamentalement bon, et on a su hier soir essayer de faire encore vivre cette tolérance, ce respect, cet humanisme. Absolument. Qui était cher à Michel. Absolument, et s'il y avait quelque chose qui lui tenait à cœur, c'était bien cette Méditerranée, les pays de la Méditerranée elle-même, l'océan, plutôt la mer, pardon, et qu'il aimait tant. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait cette empathie pour tous, cette écoute pour tous, comme vous l'avez si bien dit, Christophe Madrol. Et franchement, moi j'entends encore avec sa voix quand il me voyait, il me disait bonjour ma puce. C'était bien le seul qui me parlait comme ça. Non, mais il était toujours comme ça, et c'est vrai que cette image, voilà. Et puis il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs, dans nos pensées. Il faut que maintenant que Destimède, son bébé, continue de vivre. Donc là, on s'est tous engagés à partager avec Patricia la suite de Destimède. Et voilà, il faut que ça soit... un appel aussi à nos auditeurs de ne pas oublier un garçon qui a toujours couvert l'ensemble des événements communautaires, qui était toujours là à nos côtés avec une écoute bienveillante. Voilà, on voulait commencer ce journal de cette façon. Merci Christophe pour ces paroles. On va donc parler de ce 3e congrès mondial des océans, mais avant cela, je voudrais qu'on dise un mot, Christophe Madrol, des accords pour une Méditerranée durable qui ont été donc signés la semaine dernière à l'hôtel de Région. En quoi consistent ces accords ? Eh bien, avec le président Muselier, on s'est dit quelle serait notre contribution régionale à la préparation de cette conférence qui aura lieu à Nice du 3-4, on va dire du 2 au 13 juin. Du 2 au 13 juin, parce qu'il y a beaucoup de manifestations entre Monaco et Nice. Et on s'est dit qu'est-ce que nous allions mettre en avant. Donc, avec le Parlement de la mer, que j'ai l'honneur de présider au nom de Renaud Muselier, nous avons travaillé sur des accords, que ça soit pour le tourisme durable, que ça soit pour la protection de la posidonie, que ça soit pour l'économie bleue, que ça soit pour créer cette macro-région Méditerranée
pour défendre nos intérêts régionaux méditerranéens auprès de l'Europe, que ça soit sur la question de la décarbonation du transport maritime ou la décarbonation des entreprises qui s'installent sur notre littoral. Tous ces sujets-là, nous les avons travaillés, ou la convention zéro plastique également en Méditerranée. On va parler de Toutes ces thématiques, nous les avons travaillées avec le Parlement de la mer et nous avons donné, entre guillemets, mandat, il dira un peu ce qu'il voudra, au président Muselier de le porter, puisqu'il aura l'honneur d'être la puissance invitante avec Christian Estrosi et le président Macron de cette troisième conférence des Nations Unies de Nice. Donc il prendra la parole avec les autorités Et donc internationales. ces accords pour une Méditerranée durable, ce sont des accords que vous signerez avec toutes les personnes qui veulent s'engager, qui sont ici sur ce territoire. L'idée c'est quoi? C'est de les faire signer? L'idée c'est que nous de les faire partager? Vous savez, une conférence internationale, chacun amène... Le 10, ça sera la journée de la Méditerranée pendant le 10, On va prendre tout le programme en route, mais ces accords vont être portés au Congrès pour les faire accepter. Très bien. Alors on va revenir à ce Congrès. Puisqu'il y a une spécificité méditerranéenne bien sûr, qu'on doit faire exister. Les problématiques de la Méditerranée, je l'ai dit sur cette antenne, est un hotspot de réchauffement climatique. C'est pas les mêmes problèmes que nous rencontrons en Bretagne ou en Aquitaine. Évidemment, et c'est pour ça, c'est notre spécificité. Donc c'est du 2 au 13 juin à Nice. C'est donc une conférence qui est organisée par les Nations Unies sur l'océan au sens le plus large du terme. Et évidemment, il faut rappeler que ce qui va se passer pour nous, ici dans notre région, par la volonté du président Muselier, ça a toujours été une priorité. On l'a vu par exemple avec la COP d'avance et on le voit avec un budget qui est 100% vert. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, le Jiminy Cricket de la région? Est-ce que vous êtes là toujours pour rappeler à Renaud Muselier qui est sensible à ces sujets, que vous devez toujours être en pointe? Je sais pas, avec Anne-Claudius Petit et l'ensemble des élus, nous avons réussi à nous polliniser mutuellement. Je pense que même si Renaud Muselier dit qu'il n'avait pas de sensibilité écologique au départ, je crois qu'il a été aussi attentif au changement climatique. Il voit comment notre région est belle et fragile, et il a pris le sens, effectivement, la question de l'eau, par exemple, il l'a mis en avant avec le plan eau qu'il a développé. Le fait qu'il ait créé ce premier budget vert d'Europe nous permet aujourd'hui d'avoir une politique volontariste en matière de protection de l'environnement, mais en tenant compte du développement économique, et nous l'avons vu la semaine dernière avec Racing Sud qui a fait son assemblée générale, et le président Muselier qui a conclu les travaux de Racing Sud a bien dit que le développement durable, pour lui, c'était le développement économique sur ces territoires, et on le voit aujourd'hui partout, dont Fos-sur-Mer, mais la protection de l'environnement. C'est ensemble. Voilà. C'est un n'exclut pas l'autre. C'est pas c'est pas une écologie punitive, bien au contraire. Ah non, c'est avancer ensemble. C'est avancer ensemble. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette écologie des solutions. C'est ça, trouver des solutions. Quand un problème, comme par exemple les croisiéristes, rappelez-vous, il y avait les manifestations, on a décidé d'électrifier les quais et pour que les croisières se branchent. C'est le plan Escale zéro fumée. Le plan Escale zéro fumée que vous avez suivi. Tous ces sujets-là sont au cœur de ce que nous voulons construire avec Renaud Muselier. Et trouver des solutions. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à avoir une majorité soudée autour de ces projets-là, et partout. Et je le vois avec des maires que j'ai pu rencontrer qui n'étaient pas forcément écolos au départ. Qui finissent par tous adhérer parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi la une force. Méditerranée, leurs terrains de camping, leurs plages doivent être protégés. Ils sont concernés par tout cela. En fait, l'idée, on y est arrivé, on a fait de ce territoire un territoire pilote de la planification écologique. Avec la volonté du président Muselier et l'accord que nous avons passé avec Elisabeth Borne, première ministre, nous a amené aussi des finances pour pouvoir travailler sur cette question de la décarbonation. C'est évidemment nécessaire. Alors, on a parlé du plan Escale zéro fumée. Il y a aussi cette volonté du projet Nos ports propres. Oui. Ça aussi, c'est très important. Vous voulez en dire un mot? Rapidement, c'est que nous avons réussi à créer avec les ports de Méditerranée de Monaco à Arles, on va dire, en Camargue, une labellisation port propre ISO 9000
Et donc, il y a un engagement, il y a un cahier des charges, et les ports qui répondent au cahier des charges ont cette labellisation qui est portée en partie par la région. Et on en a pas mal maintenant quand même. Ça On commence en a- bien, ça on en a ça plus prend. d'une cinquantaine Ah bah ça y est, aujourd'hui. on a passé un On n'a bon plus, cap. puis moi je vois et j'entends avec toutes les associations qui travaillent autour de cette question-là, et nous travaillons puisqu'ils sont aussi membres du Parlement de la mer, Bien sûr. avec l'Union des ports de Méditerranée. Donc nos ports propres, le Pascal zéro fumée. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur le plan hors bleu, qui est là pour lutter contre la sécheresse, parce qu'on parle de la mer. Certes, il y a de l'eau, mais on a aussi un problème de sécheresse avec des niveaux qui baissent, qui modifient. En qui effet, bon, fluctuent. on a quand même la chance, nos aînés ont quand même créé les Travailler. serre-ponçons, ils ont fait des retenues, et puis il y a le canal de Provence, Absolument. qui est une très belle institution qui nous permet justement d'éviter les sécheresses. Mais quand le président Muselier, on peut en parler sur cette radio, est allé en Israël, il a ramené beaucoup de choses, dont comment l'Israël réutilise ses eaux grises. Vous savez que l'Israël aujourd'hui, en Israël, on réutilise les eaux grises, qui sont les eaux usées. On les retraite et on les reconsomme. Et Israël retraite jusqu'à plus de 60% de ses eaux grises. L'Italie est à 13%, la France 0,7%. Ouais, donc on a de la marge. Hein. On a de la marge. Et le président Muselier en a parlé, on a fait une agora sur cette question de l'eau, avec ce plan hors bleu, ce qui nous permet aujourd'hui d'être offensif en matière et volontariste, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur cette question de récupérer les eaux. Le goutte à goutte, par exemple, qui est habituel aujourd'hui en Israël, est mis en place dans notre région aujourd'hui. Absolument, il y a des modèles qu'on a dupliqués ici et qui fonctionnent, c'est important. Et puis un mot peut-être d'un dernier très gros projet porté, c'est zéro plastique à l'horizon 2030. Oui. C'est demain 2030. Ouais, c'est un travail énorme, et d'ailleurs nous avons reçu Carrefour, on va les nommer l'autre jour, et Carrefour nous expliquait qu'ils sont, avec aussi l'accompagnement de la région et la volonté du président Muselier d'aller vers ce zéro plastique en 2030, c'est d'accompagner les entreprises aujourd'hui à ne plus conditionner leurs aliments dans du plastique. Et il y avait le Carrefour qui nous présentait l'évolution lors de notre agora sur la mer qui s'est tenue la semaine dernière, et toutes les grandes marques aujourd'hui se dirigent suivre, bien vers- sûr. Il faut Évidemment. atteindre cet objectif zéro plastique. 2030, écoutez, on l'espère en tout cas. Moi, je voudrais maintenant qu'on a bien expliqué tout ce que faisait la région, enfin, on n'est pas rentré dans les détails, bien sûr, il nous faudrait beaucoup plus de temps. On va revenir sur le programme de cette conférence des Nations Unies qui va donc se passer à Nice, avec des temps forts à marquer, comme la Journée mondiale de l'eau, qui aura lieu le 8 juin. Donc, je présume que vous allez passer la semaine à Nice, Christophe Madrol, ou presque. Je serai du 5 au 13 à Nice. Oui, donc la Journée mondiale de l'eau, il y a une signature qui va se faire avec le Costa Rica. Je voudrais qu'on en dise un mot. Alors, cette conférence est organisée par la France et le Costa Rica. Et donc, comme on a une histoire de partenariat très proche avec le Costa Rica, notre région sud, puisque c'est un pays qui est un modèle de biodiversité. Oui. Vous savez, j'ai eu la chance de représenter le président Muselier dans un déplacement dans les parcs nationaux du Costa Rica. Il paraît que c'est fabuleux. Et c'est fabuleux parce que c'est vraiment, ils ont décidé de supprimer leur armée pour pouvoir tout investir pour la protection de la biodiversité. Donc, je ne demande pas que la France supprime son armée, mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait, et la gestion de la biodiversité au Costa Rica est assez exceptionnelle. Un modèle. Et comme le Costa Rica ressemble un peu à la région sud, avec 5 millions d'habitants, avec une volonté réelle de protéger la biodiversité existante, notre région, nous, est protégée à plus de 60% par des normes, soit parcs régionaux, soit parcs nationaux, soit réserves naturelles. 60% de notre territoire régional est en zone protégée. C'est quand même... C'est énorme. Ouais, c'est un gros pourcentage. Quand on réfléchit à l'échelle régionale, on se dit il y a des parcs partout, vous les connaissez, il y a les parcs régionaux, il y a les parcs nationaux, il y a les réserves naturelles, il y a les aires marines protégées, par exemple en mer, et tout ça fait que 60... Donc on ressemble donc il y a cette signature avec le Costa Rica. Avec cette Je suis allé loin, on mais avait voilà. parlé une fois, on avait expliqué, justement, quand vous revenez
reveniez avec cette délégation quand vous étiez allé au Costa Rica, on avait évoqué les similitudes entre nos territoires et c'est bien que cela se concrétise pendant ce congrès mondial des océans. Alors il y a des conférences bien évidemment et le 10, il y a la journée de la Méditerranée. Exactement. Qui est un peu la consécration pour notre région pendant ce grand congrès et vous y serez. J'y serai parce que c'était important pour le président Muselier de marquer une journée pour la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une mer fermée, entre guillemets, bon, même s'il y a quelques petites ouvertures, mais la Méditerranée est quand même spécifique du réchauffement climatique. C'est là où tous les, entre guillemets, dégâts liés au changement climatique se concentrent. La question du trait de côte, la question de la disparition de la faune et de la flore, la question de la posidonie la question les questions des marées en Méditerranée, l'oxygénation de la mer. Tous ces sujets-là aujourd'hui sont portés sur cet petit espace méditerranéen. Donc pour nous, il était évident qu'il fallait une journée de la Méditerranée spécifique puisque ça se passe en Méditerranée. Ensuite, la région aura son stand, ce qu'on appelle la baleine, en zone verte. Donc tous nos auditeurs peuvent venir sur le stand de la région sud qui sera donc à Nice et on va organiser plusieurs rencontres sur des thématiques différentes avec des associations de notre région pour parler de protection de la nature, protection de l'environnement, protection des fonds marins. Christophe Madrol, je vais vous poser une question parce que cette Méditerranée, ce Mare Nostrum, fait que en face de nous, il y a d'autres pays. Comment on fait pour travailler avec des pays qui sont beaucoup moins sensibles à ce genre de sujet? Parce que c'est bien que nous, sur notre territoire, on travaille là-dessus, la région sud, mais en face de nous, il y a des côtes en face de nous, l'Algérie par exemple. Est-ce qu'ils sont sensibles à ce genre de discours ou est-ce que vous arrivez à travailler avec les autres pays? L'Italie, l'Espagne, comment ça se passe? On arrive à travailler par des coopérations décentralisées. C'est pour ça que nous portons toujours Méditerranée du futur avec le président Muselier, qui est tous les ans un moment de rencontre des différentes institutions et des différents réseaux. Je vous dis, je vais pas vous raconter de salade. En ce moment, c'est un peu compliqué avec l'Algérie. Oui, je me doute. C'est un peu compliqué avec la Tunisie. Avec le Maroc, nous avons des partenariats. C'est plus simple avec le Maroc. Voilà, par exemple, vous avez par exemple une association marseillaise qui s'appelle la Vitem, qui travaille sur la question des villes de Méditerranée. Donc on trouve des partenariats divers et variés qui nous permettent, le plan bleu par exemple, qui a son siège. Sur certains sujets, vous arrivez à travailler. Ensuite, c'est bien avec évidemment. l'Italie par exemple, avec c'est plus l'Italie, simple. nous travaillons facilement, bien sûr. Nous avons des partenariats avec l'Italie, avec l'Espagne, avec Malte. On remonte, voilà. Et nous avons avec le Maroc, nous avons encore des partenariats avec la Tunisie. Nous travaillons, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ce ne sont pas leurs priorités. Non, ils ont d'autres priorités actuellement, beaucoup plus importantes pour eux. Mais et nous, on a d'autres exigences vis-à-vis de l'Algérie. On aimerait bien qu'ils nous rendent Boualem Sansal aussi. Exactement, si ça pouvait être possible. Pas mal, qu'il y a un peu de démocratie. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est un travail permanent, mais l'urgence est là. Et vous avez raison de le signaler, Elsa, parce que je suis toujours préoccupé sur que la Méditerranée ait une dynamique collective, bien une sûr, synergie. Autrement, c'est pas la peine de travailler seul, on n'avance pas de la même façon. C'est pour ça qu'on essaye avec Renaud Muselier. Avec Israël aussi, puisqu'on c'est la Méditerranée. Bien sûr, Israël aussi, mais avec Israël, c'est simple. Enfin, je veux dire, ils sont volontaires sur ces sujets. Quand vous allez à Tel Aviv, la question protection de l'environnement, elle est là en permanence. Absolument. Moi, je suis toujours fasciné quand je vais sur les plages de Tel Aviv de voir. Il n'y a pas un papier. Il n'y a pas un papier. C'est propre. On va déjà commencer par ça ici, essayer de sensibiliser. Même si on a fait d'énormes progrès sur nos plages, il faut le dire. Oui, non, mais c'est vrai que la gestion, moi je suis toujours assez impressionné sur les plages de Tel Aviv, les plages pour les femmes, les plages pour les religieux, même il y en a une, hein. Il y a une plage, mais il y a même la plage pour emmener les chiens. Ça c'est bien. C'est nickel, c'est une partage de l'espace commun. Il y a toute la côte, hein, faut remonter. Il y a pas que Tel Aviv, il y a des plages un peu tout le long. Bon, il y a bien autre sûr, chose que Tel il y Aviv. a d'autres plages. Ah bon? Mais oui. Ah bon? Ah non, je connaissais pas alors. Je vais vous emmener. Je vais vous emmener. Pour terminer, Christophe Madrol, ces combats, on sait à quel point ils vous tiennent à cœur et on voit que c'est vraiment un moment fort qui va se passer dans cette belle ville de Nice, hein, qui a toujours un maire formidable. Ah, moi j'aime beaucoup Christian Estrosi. Voilà, je crois qu'il fait vraiment, et ici sur cette antenne, il fait peut-être encore plus l'unanimité, avec des prises de position toujours très courageuses. C'est difficile aujourd'hui d'être un homme politique et de défendre ses idées, ses engagements, Christophe Madrol? Oui, c'est difficile, bien sûr. Il y a des choses que je ne dis plus,
vous savez. Je dis plus que je suis juif comme j'aurais pu le dire à un moment donné. Il y a des choses, je me retiens de dire des choses aujourd'hui, bien évidemment. Vous savez, j'ai fait beaucoup de radio et de télé nationale sur une chaîne très polémique. J'ai eu aussi, comme beaucoup d'entre nous, des lettres et des mots d'insultes. C'est compliqué d'être un homme politique aujourd'hui, bien sûr. Surtout quand on essaye de porter un discours humaniste et fraternel comme j'essaye de le porter. Je l'ai dit sur cette radio plusieurs fois. Être juif aujourd'hui en France, c'est compliqué. Parce que LFI ramène systématiquement le discours politique de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza sur le territoire et fait monter un antisémitisme récurrent. Que vous constatez. Mais je le constate tous les jours. Je l'ai dit l'autre jour sur cette radio. Moi, j'ai perdu des amis depuis le 7 octobre. Vous n'êtes pas le seul. J'ai perdu des amis parce qu'il y a des copains, mais depuis on ne sait pas pourquoi, qui à un moment donné ont décidé que les Juifs étaient génocidaires. Moi, je dis toujours, il y a des amis de toujours qui ont eu le mot de trop. Oui, c'est ça. Donc, le temps peut-être pardonnera les choses, peut-être que les gens prendront... Voilà, à un moment donné, il faut reprendre l'histoire comme elle est. Je ne soutiens pas ce qui peut se passer en permanence avec le gouvernement israélien aujourd'hui, mais j'ai toujours dit que mon engagement pour Israël était plein entier. Il faut se rappeler que l'État d'Israël a été créé pour protéger les Juifs. On peut pas réécrire l'histoire. Pas seulement. C'est parce qu'il y a aussi une histoire millénaire. Oui, voilà. mais l'État. Oui, mais il faut faire attention, Elsa, pour nos auditeurs. Il faut se rappeler que le sionisme, c'était la protection des Juifs du monde. C'était la volonté de Théodore Herzl. D'accord, Théodore Herzl était très clair. À un moment donné, il fallait que le peuple juif ait un pays pour être protégé. Après les pogroms qu'il y a eu pendant des siècles par rapport au peuple juif. Et ce pays, on veut l'anéantir et le rayer de la carte. Oui, c'est pour ça que moi je dis toujours, attention voilà. Donc, il faut qu'Israël protège les Juifs du monde entier. Mais du monde entier. Et avec toujours l'essence même qu'a porté l'État d'Israël d'aller vers la paix. Parce que le peuple juif est un peuple de paix. Et absolument. C'est important de le rappeler, Christophe. Vous avez tout à fait raison. On arrête de penser, voilà, que cette histoire-là, on l'a pas voulu. Hein. Non. Moi, ce qui s'est passé le 7 octobre, nous, on l'a pas voulu. Absolument. Il faut se rappeler que, voilà. Cette guerre, elle a été déclenchée par un pogrom. Et il faut se rappeler que tous les musulmans ne sont pas islamistes. Je le dis souvent. Moi, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre les bouddhistes, etc. Je suis un homme de paix. Mais à un moment donné, ce qui se passe aujourd'hui avec le Hamas, il faut rappeler que le Hamas est terroriste. Ce sont des terroristes. Voilà. Il faut le rappeler et rappeler que l'histoire... Et le rappeler à nos politiques, qu'ils ne l'oublient pas. Ah, moi, je l'oublie pas. Non, vous, je sais, Christophe. Merci beaucoup, Christophe Madran, en tout cas. Et puis, on espère que vous viendrez nous parler de ce congrès, nous raconter tout ce qui s'est passé, de belles aventures qui feront pour nous une transition écologique favorable très rapidement. Merci. Merci, Elsa.